Vendredi 26 octobre 2018 à Bruxelles, dans un court discours de moins de 10 minutes, Jean-Pierre Bemba, le président du MLC, a introduit la séance d'échange qu'il devait avoir avec plus d'une centaine de membres de son parti venus de plusieurs pays du monde. Ils étaient venus de l'Australie, de France, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, de Hollande, de Canada, de Suisse et de plusieurs villes de Belgique, bien sûr. C'était la première fois que cela ait lieu depuis que le leader du MLC a recouvré la liberté. Quel a été le sens de cette rencontre? Quels sujets ont-ils été abordés? Suivez cela dans ce reportage réalisé par Cheikh Fita et Gérard Kanabassao. C'est un grand honneur aujourd'hui pour le mouvement de libération du Congo extérieur qui réunit ce jour, vendredi 26 octobre, pour échanger avec vous. Comme vous l'observez, Président, toutes les représentations du MLC extérieur seront présentes. Venues des États-Unis, du Canada, la Suisse, Irlande, Norvège, Italie, la France, la Hollande, l'Allemagne et j'en passe pour vous écouter et également échanger avec vous. Ils sont ici. M'excuser du retard, j'avais vraiment une réunion importante, toujours concernant les problèmes de notre pays. Et cette réunion a commencé à... Cette réunion, vous m'entendez? Non, on parle de journalistes à des journalistes. On va y aller, si on commence. On va y aller, il va commencer. Ah oui, les journalistes essaient de faire leur travail. Voilà, merci. Merci. J'ai eu une longue réunion. On va y aller. Une réunion qui devait se terminer à 16h, mais j'ai dû même interrompre parce qu'elle n'était pas terminée. C'est toujours concernant les problèmes de notre pays. Cela dit, je suis très heureux de vous rencontrer. C'est une réunion qu'on a essayé d'organiser depuis le mois de septembre, je crois. Et compte tenu, je pense, des agendas des uns et des autres, je me réjouis qu'aujourd'hui on puisse être ensemble et pouvoir dialoguer et discuter. Je ne vais pas être trop long, parce que j'imagine qu'il y a peut-être des questions que vous allez poser aussi. Cela dit, le pays est à un moment, un tournant, une fois de plus, sensible parce que nous allons dans des échéances pour un pays qui sont importants, ce sont les élections. Malheureusement, en face de nous, le pouvoir est en train de tout faire pour organiser, pas simplement via les exclusions des candidats, mais également la manipulation au niveau du processus lui-même. Et aujourd'hui est une journée que nous avons appelée l'ensemble de l'opposition, de tous nos voeux pour faire une démonstration dans l'ensemble du pays que ceux qui se préparent au niveau de ces échéances est plutôt une parodie d'élection et si nous ne prenons garde, nous ne sommes pas vigilants, on risque au lendemain des élections qu'on ait une situation peut-être même pire que ce que nous connaissons aujourd'hui en termes de gestion du pays, en tout cas et d'organisation de la gouvernance de notre pays. Le MLC donc, a totalisé au mois de septembre les 20 ans. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du MLC parce que vous faites partie du MLC, vous savez par où nous sommes passés, comment est-ce que le MLC est né, pourquoi le MLC est né, par quoi nous sommes passés après la lutte armée, la réunification du territoire, la gestion commune du territoire, les élections dont vous savez dans quelles conditions elles ont eu lieu, pour en arriver aujourd'hui ici, après des négociations, plusieurs concertations, dialogues, et malheureusement peut-être, si nous ne prenons garde, nous ne devons pas tous, on risque d'assister à une parodie d'élections dans notre pays. Et moi je me réjouis des résultats aujourd'hui de la marche. Je voudrais féliciter, je suppose qu'à travers les médias ils vont m'entendre, féliciter l'ensemble de la population qui a répondu à l'appel de l'opposition
également féliciter les forces de l'ordre qui se sont comportées, je dirais, convenablement, sans bousculer la population, en tout cas au niveau de Kinshasa et d'autres contrées du pays. Je déplore Mbujimaï, où les autorités de la ville n'ont pas permis la marche. Je pense que c'était une marche qui était pacifique, ce que nous avons demandé. Ce ne sera pas la dernière, nous allons appeler encore à d'autres marches, pour que le pouvoir en place et les responsables de la CNI puissent entendre les doléances des populations vis-à-vis de ce qu'on appelle la machine à tricher. Et surtout la liste des faux électeurs, des fictifs, plus de 10 millions, si vous prenez 6 600 000 soi-disant électeurs sans empreinte digitale, personne ne peut croire à ça, et plus de 3,5 millions de personnes, malheureusement, qui n'ont pas l'âge de voter, des mineurs. Tout ça nous amène à un lot de 10 millions de votants, de fictifs, que le pouvoir a mis en place, à injecter pour pouvoir manipuler par la suite les élections à travers la machine à voter. Je crois que vous savez, ce qu'ils sont en train de préparer, c'est qu'avec les cartes qu'ils vont imprimer d'avance, ils vont rouler les urnes, et ensuite ils vont faire sortir leurs candidats au niveau des élections. C'est pour ça que nous devons être vigilants et nous lever pour empêcher ce vol de résultats et de votes qui reviennent normalement au souverain primaire qui est la population, mais qu'on veut faire voter des fictifs à la place des populations pour faire élire les dirigeants au niveau des élections provinciales, nationales et l'élection présidentielle. Voilà un peu le sens aujourd'hui de notre combat qui va devoir continuer en espérant que nous allons finalement avoir raison. Il faut croire. Je crois qu'il faut que la population croie qu'en se levant, en marchant pacifiquement, qu'à un moment donné, ce pouvoir doit être là pour écouter et faire changer les choses. Cela dit, je pense que certains voudraient peut-être poser des questions, c'est peut-être plus intéressant que de m'écouter. Et je rajouterai au-delà de ça, dans les réponses, des questions, si je peux compléter également par d'autres éléments, je le ferai. Et sans plus attendre, je ne sais pas qui voudrait prendre, comment vous regardez pour que les questions puissent être... Ceci dit, le président ouvre le bal de questions-réponses. Il serait peut-être... Non, allez, comme ça on me voit. Voilà. Donc on fera circuler le micro-baladeur par le responsable du protocole. Et de manière organisée, on prendra... Non, allez-y. Vous avez suffisamment entendu, donc je crois que je peux aussi voilà. prendre le temps. Ouvert, je pensais peut-être laisser la première question à la presse. C'est Cheikh Fita pour Info en ligne des Congolais de Belgique. Monsieur le Président, en ce moment, le peuple congolais est vraiment opposé au système en place qui a montré ses limites et qui est très très impopulaire. L'opposition a pratiquement toute la population derrière elle. Vos délégués ont promis en Afrique du Sud qu'il y aurait un candidat unique d'ici le 15 novembre. Première question, vous confirmez cela? Et la deuxième question, c'est par rapport au hold-up électoral. Le système en place fait tout pour ouvrir les urnes, pour falsifier les chiffres. Avec le nombre de militants des partis de la politique, est-ce que vous n'êtes pas en mesure de mettre des témoins partout pour que, pour une fois, les suffrages des urnes ne soient pas volés? Voilà ma question. Alors, pour répondre à la première question, oui, je confirme le document qui a été signé hier. C'est un accord, c'est
sur les principes qui doivent nous guider à la désignation d'un candidat commun, au plus tard pour le 15 novembre. Donc, durant 2 jours en Afrique du Sud, l'ensemble des leaders de l'opposition se sont réunis pour discuter sur les modalités pratiques pour arriver à la désignation d'un candidat commun à l'ensemble de l'opposition. Les prochaines réunions des leaders devraient avoir lieu avant le 10 pour entamer les discussions. Je dis maintenant avec les responsables des partis politiques directement, parce que là c'était une raison technique au niveau de nos collaborateurs. Et effectivement la nécessité de pouvoir aller aux élections avec un candidat commun, c'est ce qui doit se faire. Et je vous confirme donc cet accord qui a été signé hier. Maintenant, je ne vais pas m'étendre sur le système, tout le monde a démontré, des techniciens, des informaticiens, des experts ont expliqué que la machine n'a jamais été utilisée nulle part au monde, mais simplement un outil qui a été organisé par le pouvoir pour mieux organiser le bourrage des urnes et fausser les résultats. Ça, nous sommes tous d'accord là-dessus. Quant aux observateurs, au niveau des urnes, oui, et des bureaux de vote, comme vous savez, il y aura plus de 100 000 bureaux de vote, selon la cartographie du commission électorale indépendante. Oui, nous aurons des observateurs partout lorsque le vote aura lieu. Nous aurons des observateurs partout, en tout cas l'ensemble de l'opposition aura des observateurs pour s'assurer que le bourrage des urnes n'est pas lu. Mais avant ça, il faut, comme vous savez, régler la question de ces listes, des fausses listes d'électeurs, régler la question également de cette machine à frauder, et faire en sorte qu'on ait dans des élections qui soient crédibles et acceptables par tous. La presse, je ne l'ai pas vu. Monsieur Mbemba, bonjour, Hubert Leclerc, la Libre Belgique. Bonjour, oui. J'avais dit 2-3 questions rapides, je vous promets. Si la CENI ne fait pas marche arrière sur le fichier ou sur la machine à voter, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est la première question. La deuxième question a trait à un absent de marque aujourd'hui lors de la marche du 26. C'est l'UDPS qui n'était pas là. Quel est votre regard sur cette absence? Qu'est-ce que cela implique pour le front de l'opposition et peut-être le candidat commun demain? Troisième question, ce candidat commun, sur quelle base choisit-on? On a évoqué certains points tout à l'heure, mais surtout avec quel mandat? Est-ce que ce sera un président de transition qui doit demain promettre d'organiser des élections inclusives cette fois-ci sur un délai plus court, un mandat de 2 ans, 1 an, que sais-je? Voilà, c'est les 3 questions. La CENI est un organe qui se dit indépendant, mais qui n'est pas indépendant. Ça, il faut le savoir. Elle répond aux ordres du pouvoir. Nous avons des preuves et des photos. Cela dit, je crois que la seule chose que nous pouvons faire pour le moment, c'est demander à la population de se mettre debout, pacifiquement, j'insiste toujours, parce que ce n'est que par là qu'on va faire comprendre à cette CENI qu'elle doit arrêter de considérer que la population, elle pourra lui imposer les dirigeants qu'elle-même elle a choisis. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Nous continuerons à nous mobiliser, d'autres marches auront lieu, des mots auront lieu jusqu'au moment qu'ils comprennent qu'on ne peut pas aller dans les élections dans ces conditions pareilles. Si elle ne veut pas écouter, eh bien je pense que je ne veux pas m'avancer aujourd'hui. C'est une décision qui va appartenir à l'ensemble de l'opposition. Mais je pense que nous devrons en tirer certaines conclusions, mais je ne voudrais pas aujourd'hui en tout cas donner mon point de vue, parce que comme vous savez, la démarche que nous menons aujourd'hui, c'est une démarche d'ensemble de l'opposition. Oui, malheureusement, nous avons constaté l'absence de nos frères de l'UDPS. Je trouve ça regrettable, je ne voudrais pas rentrer dans un débat polémiqué, mais je trouve ça vraiment regrettable. Je pense que c'est un rendez-vous raté de la part de nos frères de l'UDPS. J'espère que pour la prochaine fois, ils vont se raviver, mais seulement, il faudrait peut-être leur demander pourquoi cette absence. Je ne peux pas l'expliquer moi-même.
ce qui concerne... Président, oui. Excusez-moi. Oui. Est-ce que ça signifie que, puisque vous avez dit que vous alliez vous voir le 10, est-ce que ça veut dire que l'UDP sera là lorsque vous verrez le 10? Oui, l'UDP doit être là. Je dirais que la manifestation aujourd'hui, cette stratégie pourrait être mieux expliquée par eux-mêmes, mais je pense bien, les informations que j'ai, ils seront là. Ils doivent être là. C'est dans l'intérêt aussi qu'ils soient là au niveau de cette réunion. Mais pour le candidat commun d'opposition, il y a des pistes dans les accords. Peut-être que ça n'a pas été rendu encore public, mais bien sûr, il faut quelqu'un qui ait une formation, quelqu'un qui ait la stature de pouvoir, à un moment donné, gérer une structure qu'on appelle l'État. Ce sera bien sûr une organisation qui va être partagée. Ce candidat commun pourra devenir président parce que d'autres se sont retirés et d'autres ont été exclus. Et vous avez parlé d'une piste qui effectivement est quelque chose que nous parlons, mais qui n'a pas encore été clairement définie. C'est que probablement ça pourrait aussi être quelqu'un qui soit là pour que nous mettrions pour pouvoir organiser des élections qui soient beaucoup plus crédibles et inclusives cette fois-ci. Mais ça, bon, c'est une position que nous allons justement discuter à partir du 7, autour du 10, quels sont les critères et quels sont le rôle que nous allons définir sur ce candidat, autour de ce candidat et après les élections. Mais bon, vous avez cité une piste qui effectivement est dont nous parlons de plus en plus souvent. C'est Wunchi, les amis de Wunchi de Belgique. En 2006, vous avez mis les témoins dans tous les bureaux de vote et vous avez mis sur pied un centre de compilation. J'aimerais savoir pourquoi ces centres n'avaient-ils pas donné les résultats escomptés. Est-ce qu'en 2018, on peut s'inspirer de cette expérience? Oui, mais 2006 déjà a été le résultat d'une grande tricherie. Je pense que même le Radio Vatican avait annoncé les vrais résultats. On était arrivé à 54%, on avait gagné les résultats. Aujourd'hui même, certains membres de la communauté internationale qui ont eu les vrais chiffres me les donner. Malheureusement, les choses sont faites de cette manière. Nous avions le centre de population, nous avions des témoins partout, nous avions des résultats qui venaient au fur et à mesure. Mais c'est une organisation, c'est une tricherie qui était organisée, qui était planifiée. 2011, c'était la même chose. Le bourrage des urnes, le remplacement, je veux dire, l'échange des urnes avec des bulletins de vote qui étaient déjà pré-remplis. Tout ça a été vu, c'était filmé, c'était vu sur de tout le monde. Et malheureusement, effectivement, on connaît le résultat. C'est pour ça que nous sommes très vigilants aujourd'hui. C'est la première fois que la population s'approprie de l'organisation et des conséquences d'un vote qui serait tronqué. Je veux dire, des manifestations avant 2006, avant les élections de 2006, n'avaient jamais eu lieu, ni avant 2011. Je pense que le réveil de la population, c'est justement pour qu'on ne puisse pas retomber dans les mêmes erreurs qu'il y a eu en 2006 et en 2011. Oui. Bonjour et bonsoir, Monsieur le Président. Jean-Marie Moyot, MNC France. Dans les cas contraires, Monsieur le Président, s'il arrivait que la CENI fait marche en arrière, quelle sera la projection de la structure de l'opposition? Ça, c'est ma préoccupation. Comment vous allez-vous s'y prendre? Deuxième question, quelle est votre constatation de l'événement qui se passe maintenant, le refoulement de nos compatriotes en Angola? Je vous remercie. Alors, c'est la délégation d'Allemagne. En premier lieu, Monsieur le Président, nous vous remercions de votre initiative de l'unité de l'opposition. C'est parce que
avec cette unité qu'on peut avancer. Mais nous pensons aussi, compte tenu des déceptions dans le passé, on passe en 2006, à 2011, ça concerne les élections, que cette opposition du Congo ne marche pas toujours comme on l'espère. Alors pour cela, nous avons du point de vue que nous, de MLC, nous avons d'alternatives. Vous savez, nous avons le plan A et le plan B. Ma question est que vous confirmez cela, que le MLC marche avec une double stratégie. Donc, en passant au plan A, qu'est-ce que le MLC fait vis-à-vis de l'opposition pour aussi pousser à ce que ce peuple, même si le gouvernement ne fait pas quelque chose, nous de l'opposition, nous sommes à côté de nous. Merci. Les comportements atroces que les femmes subissent, surtout au niveau de l'Est du pays. Je vois les zones telles que le Kivu, Nord, Sud, où des choses invraisemblables se passent là-bas. Et j'aimerais vraiment lui rendre hommage et le féliciter pour, une fois de plus, pour sa désignation, nomination en tant que prix Nobel de la paix. Donc, c'est un grand rôle qu'il joue et vraiment je l'en félicite. J'ai répondu à toutes vos questions. Il y avait une deuxième question. Le retour. Pardon ? Le retour au pays. Ah, le retour, oui, il me semblait bien. Non, je devais retourner au pays déjà depuis le mois de septembre, mais je vous avoue, sans donner les détails, j'ai beaucoup de rencontres au niveau de l'extérieur du pays et pas simplement ici en Belgique. Je ne fais pas état de l'insécurité de le mouvement dans le monde, mais je trouve que c'est plus facile d'être par ici pour le moment pour terminer un peu toutes ces rencontres. Je voulais me rentrer aujourd'hui, faire un aller-retour aujourd'hui, mais je n'ai pas pu avoir d'avion disponible. Et pour faire cet aller-retour, pour pouvoir être là présent au niveau de la marche. Mais j'espère bien en tout cas que d'ici, je devrais rentrer d'ici le mois prochain, parce que je voudrais être là en tout cas pour faire campagne pour le candidat commun et également faire campagne pour nos députés nationaux et provinciaux. À l'issue de la séance, Jean-Pierre Bemba recevra les différents délégués du MLC par petits groupes pour un échange plus particulier. Et c'est autour d'un verre d'amitié que cette rencontre se terminera.